Hey tout le monde, c'est Mr Mumu et j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo, je parle du bac, donc quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Non, sérieusement, je voulais vraiment partager ça avec vous, donc ce que j'ai vécu, etc. Et c'est parti. Comme vous le savez, le bac se prépare en 3 ans, donc depuis la seconde à la terminale. Il n'est pas possible de le préparer depuis le collège car il y a le brevet, à moins que vous êtes surdoué pour gérer. Bref, tout le monde ou presque n'a pratiquement rien foutu en seconde car on sort du brevet et que c'est la dernière année où l'on peut profiter avant les examens. Perso, j'ai bien profité de cette année car j'ai retrouvé la majorité de mes potes du collège et on se foutait de tout, etc. Puis vient la première, j'ai choisi la filière littéraire car je pensais que la route serait moins dure. Mais non, au fil des mois, j'ai compris que cette filière était compliquée et qu'elle sera sûrement plus hardcore en terminale, vu que ça se suit. La matière que je pratiquais souvent était le français. Et c'est cohérent vu que je passais le bac de français. Je sais que j'avais cette matière le lundi après-midi, le mardi, le jeudi et le vendredi matin. Et je peux vous dire que c'était très fatigant vers la 3e semaine de septembre. Je n'oublie pas surtout que le français était la seule matière qui nous mettait la pression dès le début. Alors, au premier trimestre, j'avais une moyenne très bien selon moi, environ 13-14 si je me souviens bien, et c'est au deuxième que tout commence à chambouler, 9 en français. Dès que ma mère a vu ça, elle m'a dit, mon fils, tu vas prendre des cours, Et là, je me sentais déçu car je voulais réussir par moi-même, en mode solitaire, tu vois. Et puis, quand je me suis inscrit, je me suis dit, voilà, tu vas dans une deuxième école, comme si tu n'en avais pas assez. Plus le temps passait et plus je m'améliorais car les cours que je prenais m'expliquaient mieux qu'au lycée. J'étais comme un gamin de 5 ans. Et là, arrive le jour J où je passe mon bac. Alors, je me souviens plus si j'ai commencé par l'oral ou l'écrit, mais bref, à l'oral, j'ai fait comme si j'étais à mon lieu de cours, car on m'a entraîné de ouf là-dessus. J'avais 10 minutes de préparation et 10 minutes d'exposé. Après l'épreuve, je me suis dit que je l'ai raté car je pensais ne pas avoir dit grand-chose, qu'il manquait des éléments que je n'ai pas introduits. Pour l'écrit, je pensais avoir réussi car j'ai dit beaucoup de choses et j'ai fait 2 copies doubles si je me souviens bien. On avait également les TPE, donc pour ceux qui savent pas, on te donne un sujet et tu dois au cours de l'année chercher des infos, faire des recherches et essayer de voir sous quelle forme le présenter pour ainsi en parler devant le jury. Pour ça, j'avais un peu bugué, mais je pensais là aussi avoir réussi car j'ai appris mon sujet par cœur. Enfin la science, alors là je m'en battais les couilles car je kiffe pas la science. Il a fallu attendre quelques semaines pour découvrir le résultat, donc en début juillet, je n'avais pas du tout envie de voir car j'avais peur. Bref, ce jour où les publications de résultats étaient arrivées, mon père a appelé ma mère par téléphone et a demandé ce qu'il en était pour moi, car ma cousine a décroché son bac de français. Du coup, je suis allé voir sur le net, puis j'ai inscrit mon numéro de candidat ainsi que mon mot de passe, et ça me fait erreur. Là, je me dis, est-ce un signe? Peut-être que j'avais pas mon bac. J'ai réessayé et bim, il y avait mon nom et les notes en dessous. 14 à l'écrit, 13 à l'oral, 14 en TPE et 10 en sciences. J'ai eu mon bac de français. J'ai contacté pratiquement tous mes proches et leur ai annoncé la bonne nouvelle. Bref, j'ai passé de bonnes vacances et là on en arrive à la terminale. Après 2 mois de vacances bien méritées, j'arrive à la dernière phase du lycée. Bien sûr, j'ai été très content de revoir mes potes. Contrairement en première, je faisais moins le thug, car oui, je l'étais un peu, même si ça ne se voyait pas. Là, je restais vraiment concentré, je notais tous les cours, même les trucs débiles. Pour cette dernière année, j'ai décidé de continuer de prendre des cours, mais en anglais, car mon niveau n'était pas beau à voir. Cette bonne lancée a continué quelques mois, je dirais vers décembre, car Noël, tout ça. Et à partir de janvier, je me suis un peu relâché, mais reste tout de même concentré. J'ai quelquefois perdu confiance en moi et retrouvé confiance en fonction des notes et des devoirs, mais voilà. Et là, durant ces 3 mois, avril, mai et juin, la tension a progressivement augmenté. Des devoirs, des leçons, des évaluations, des exposés, etc. Durant ces 3 mois, tu étais censé déjà avoir préparé tes 4 notions sous forme de dossier pour l'oral d'anglais et espagnol, savoir déjà rédiger et donner ton point de vue en philo plus connaître les philosophes et leurs œuvres, avoir terminé les romans en français, être prêt à subir les épreuves en sport, être débrouillard pour l'écrit en anglais et espagnol, avoir appris toutes les cartes de géo avec ses leçons, plus les dates et les événements en histoire, et puis connaître ses leçons en maths et en musique pour ceux qui ont choisi les options.
Perso, j'étais pas encore prêt pour tout ça et en plus avec le site Parcoursup, ça me donnait la migraine. Bref, ma classe a eu son groupe sur WhatsApp et on a parlé que du bac, je vous jure. Surtout vers la dernière semaine avant le début des examens. On a commencé avec les oraux en anglais et espagnol. En espagnol, c'était un peu bizarre car le jury était chelou justement. On dirait ce mec là de One Piece, Ivankov. Ma présentation était trop simpliste, mais vaut mieux ça qu'une présentation exagérée et tordue. Puis en anglais, je me suis senti plus confiant car j'ai adopté la spécialité de la langue. En plus, j'ai présenté la notion idée de progrès, un sujet qui m'a intéressé, donc cool. Le jury en plus était plus ouvert et sympathique. On a encore eu droit à 2 ou 3 semaines de préparation pour l'écrit plus le reste des matières. Honnêtement, j'ai pratiquement rien foutu. J'ai révisé mais je sentais qu'il manquait quelque chose. Mais bon, je suis allé tranquille aux examens. Il a fallu par la suite attendre quelques semaines pour découvrir les résultats. En début juillet comme en première. Les 3 ou 2 derniers jours avant la publication, les médias n'ont cessé de parler du bac, donc la réaction des élèves, etc. Puis le jour J arriva. À mon réveil, je me suis tout de suite dirigé vers mon portable et est allé consulter les résultats et là j'ai vu deuxième groupe. Je me suis dit que bon, c'est peut-être une erreur et pour aller plus loin, j'ai décidé avec ma mère d'aller consulter tout cela devant mon lycée et c'était écrit la même chose. Je redouble le bac. Oui, pour ceux qui savent pas, second groupe signifie en gros redoubler les épreuves que tu as ratées. Je me suis senti vite découragé que j'ai même pleuré, je voyais trouble et j'ai même cru que tout était fini mais heureusement, ma soeur est venue m'encourager. Elle m'a dit elle-même qu'elle a aussi raté son bac au premier tour mais qu'elle l'a eu au second tour. Elle m'a assuré que j'aurais mon bac car il me manquait que 22 points, etc., etc. Son encouragement en tout cas m'a fait grave du bien, ça m'a calmé. Bref, j'avais seulement un week-end pour me préparer à passer le second tour. Pour obtenir ces 22 points, j'avais la possibilité entre l'anglais, l'histoire et la philo. Je me suis montré intelligent du moins à choisir la philo et l'anglais car la philo apporte une grosse coefficient 9 et l'anglais 4. Mais vu que je suis en spécialité, elle augmente à 8. Je crois, mais bref, il y avait de quoi me rattraper. J'ai préparé 2 fiches, une en philo qui rappelle les philosophes, ce qu'ils étaient et leurs œuvres, et une en anglais qui rappelle les 4 notions vues au cours de l'année. Je les ai révisées à fond tout le week-end en me disant que c'est ma dernière chance. Le lundi arrive, mon heure de passage n'était pas prévue, ce qui m'a obligé de venir assez tôt dans un autre lycée. Me demandez pas pourquoi, j'étais le seul mais vraiment je connaissais personne. Heureusement j'ai retrouvé des potes, des anciens potes du collège et même primaire. Puis voilà, j'ai passé l'anglais qui était ma foi facile. Il suffisait de décrire une image de quelle notion elle appartenait et quel est le message derrière dans une durée de 10 minutes. Et la philo qui consistait à expliquer le passage d'un texte dans une durée de 20 minutes si je me souviens bien. Bref, après une longue matinée fatigante, j'ai prié de ouf jusqu'à ce que les résultats tombent donc 2 jours après à 17h. Bref, le jour J de 16h55 à 17h précis, j'étais scotché à ma montre, puis arrivé devant mon PC, je mate les résultats et là, j'ai eu mon bac. Je me suis mis à genoux, tout le monde, mes proches m'ont appelé et m'ont dit félicitations crevard. Mais voilà, j'étais au pays des bisounours et tout. Les mentions et les notes, je m'en fous, j'ai eu mon bac frère. Alors pour ceux qui veulent connaître quand même mes notes, les voici. Bref, je ne sais pas si je dois considérer cette vidéo comme un story time, mais pour ceux qui passent le bac l'année prochaine, je voudrais juste vous dire que bonne chance, puis aussi de vous donner ces quelques conseils. Donnez-vous le bon élan à la rentrée dès le début tout court, faites-vous vos devoirs et révisez, même si c'est chiant et que vous avez la flemme, notez bien les cours, bon, faites pas un roman mais juste des mots-clés comme un dictionnaire, si besoin prenez des cours, même si moi j'ai voulu le faire solo mais aujourd'hui je suis conscient que c'est quelque chose de bien foutu, préparez en avance les choses essentielles que vous aurez besoin pour le bac, par exemple si vous êtes littéraire, essayez de travailler en avance sur les dossiers pour l'anglais et espagnol, soyez vraiment en contact avec vos amis pour rigoler, mais aussi travailler, demander quelque chose, les cours, quelque chose qu'on n'a pas compris, plus ça fait vraiment du bien. Et je terminerai en disant d'avoir confiance en vous car moi j'ai perdu un peu l'équilibre dans l'année et au dernier moment j'ai su me reprendre et faire les choses, sinon quoi j'aurais fait n'importe quoi et pas réussi aujourd'hui. Sans oublier de ne pas sous-estimer la filière que vous avez choisie car je l'ai fait avec la littérature et j'ai pu constater à quel point ça devenait dur au fil du temps. Ben voilà, je pense avoir tout dit, vraiment bonne chance pour les futurs bacheliers, si vous révisez au minimum, vous aurez ce putain de bac et pourrez profiter des vacances comme moi, et sur ce, ciao!